Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 42 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et après l'explosion que fut l'épisode d'hier, on a eu le droit à la poussière qui retombait et on a pu voir en gros les contre-coups de la victoire de Camille, du patron de la maison cette semaine, ou plutôt de la patronne de la maison cette semaine. Et on a pu voir un peu où allait s'en aller cette semaine qui s'annonce très croustillante, mesdames et messieurs. Donc, on va pas plus niaiser, on va pas plus attendre et on va directement passer au cœur de la vidéo. L'épisode de ce soir s'est ouvert directement avec la suite de la compétition du patron de la maison. Donc, on a pu voir les joueurs ressortant de la compétition directement. Donc, Camille, la clé de la patronne de la maison autour du cou et elle se fait féliciter par tout le monde est content pour elle. Kim va la féliciter aussi. Sauf que Kim mentionne par après dans un confessionnal qu'elle a jamais été aussi fake dans sa vie qu'à ce moment-là. Donc, on voit que la victoire de Camille ne fait absolument pas son bonheur. Elle vient de passer d'être au pouvoir à être une des potentielles cibles cette semaine. Donc, elle est pas contente et ça paraît. Et ça a apparu tout le long de l'épisode. Kim a raison d'avoir peur parce qu'on voit Camille dans un confessionnal juste après mentionner qu'avec son nouveau pouvoir, avec sa nomination comme patronne de la maison cette semaine, mais elle allait semer le bordel dans la maison. Elle veut détruire les structures de pouvoir, elle veut détruire les alliances qui sont fabriquées depuis des semaines et qui dominent la maison depuis le début ou depuis au moins un certain bout de la saison. Donc, elle a envie de brasser les choses, elle a envie de faire changer les choses dans la maison et pour ça, je suis très heureux. Parce que je voulais du changement, je voulais un retour du balancier, je voulais voir comment les joueurs allaient se débrouiller une fois que la structure de pouvoir allait être débalancée, et on va avoir le droit à ça cette semaine si tout va bien. Et ce que ça fait, c'est aussi que ça fait peur. Et ça fait peur notamment à Jean-Thomas et à Rich, qui discutent du fait que c'était probablement le pire scénario pour eux cette semaine, le fait que Camille gagne, ils ont peur d'être nominés. Au moins ils se consolent avec le fait qu'il y a la rédemption et il y a toujours le pouvoir du veto aussi qu'ils peuvent remporter si jamais ils sont nominés ou si jamais ils participent à la compétition. D'ailleurs, cette semaine, sauf erreur de ma part, tout le monde va participer à la compétition du veto, considérant qu'ils sont juste 6 dans la maison. Tout peut encore arriver, puis considérant que Camille, on ne sait pas encore si elle a d'autres nombres qui vont l'aider autres que Kevin, ça ferait quand même beaucoup de monde qui pourrait utiliser un pouvoir du veto sur les nominations initiales. Donc, le portrait reste quand même très ouvert sur qu'est-ce qui pourrait se passer cette semaine en termes de nomination et en termes d'élimination. On voit ensuite deux scènes qui s'entrecoupent, qui sont un peu les réactions séparées des deux moitiés de l'ancienne alliance des 4 roues de la voiture qui n'appartient pas à François Lambert. Et d'un côté, on voit Kim et Jean-Thomas, et de l'autre côté, on voit Kevin et François. Autant que pendant l'épisode, ils étaient entrelacés tout le long, puis on voyait une scène avec un groupe, une scène avec l'autre. Là, je vais les séparer juste pour la logique de la chose, pour que ce soit plus simple à expliquer. Donc, on va commencer par parler de la réaction de Kevin et de François, qui eux prennent ça relativement cool. Kevin, évidemment, parce que considérant que c'est lui qui a sauvé la vie de Camille la semaine passée, mais pour lui, le fait que Camille gagne cette semaine, la patronne, est la meilleure chose qui aurait pu arriver pour sa game, autre que lui remporte. Puis même là, je pense que c'est mieux, parce que lui va toujours pouvoir participer à la compétition du patron la semaine prochaine. Puis il sait qu'il est safe. Il vient de sauver la vie à Camille. Puis je pense pas que c'est dans le meilleur intérêt de Camille de le mettre sur le bloc puis de l'éliminer non plus. Donc, pour Kevin, c'est le scénario idéal. Puis François, considérant qu'il a aidé Camille pendant l'épreuve du patron de la maison, puis qu'il semble quand même avoir un bon rapport, une bonne relation depuis le début, on and off, on va dire, depuis le début de la saison. Mais dans les dernières semaines, on dirait que ça a l'air pas trop mal entre les deux. Mais ça fait en sorte que pour Camille, François est peut-être pas le joueur le plus dangereux. Et donc François, il se sent un peu moins frustré. T'sais, il est pas heureux de la situation, mais il est pas en train de capoter. Il se dit une chose à la fois, on va voir. Puis tu vois dans son attitude qu'il se sent pas trop en danger cette semaine. Tu vois ensuite François et Kevin déplorer un peu de la manière dont Kim prend la nouvelle. T'sais, c'est sûr qu'elle va probablement être en danger, mais à un moment donné, c'est le jeu des choses qui arrivent. Au contraire, si elle veut essayer d'avoir une chance de se battre cette semaine, faut pas non plus qu'elle ait une mentalité défaitiste ou une mentalité de frustration puis de juste, qu'elle est tellement frustrée qu'elle a plus la tête dans le jeu. Puis pour l'instant, c'est ce qu'elle semble démontrer. Puis je vais y revenir plus tard. Un autre point que François puis Kevin abordent dans leur discussion, c'est aussi le fait que François essaie un peu de se défendre contre le fait qu'il a aidé Camille, puisque il dit qu'il l'a pas tant aidé, il a juste donné un truc de respiration. Il dit j'ai pas mis les canettes à sa place, j'ai même pas été capable de mettre les canettes moi-même, fait que pourquoi est-ce que j'aurais pu l'aider à le faire elle-même? Fait qu'il essaie de se défendre un peu, il essaie de se détacher de l'aide qu'il a donnée à Camille pour pas que, admettons, si Kim ou Jean-Thomas soient en pouvoir, qu'il associe ça directement à une trahison de la part de François. Donc, il essaie un peu quand même de prendre ses distances puis de se justifier dans son action.
Est-ce que le fait d'avoir aidé Camille va pouvoir aider François? Ça reste à voir. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il y a quand même un beau jeu cette semaine, considérant que il s'est clairement mis une petite étoile à côté de son nom pour dire comme « Hey, ne me nomine pas, s'il vous plaît ». Il s'est aidé en aidant Camille dans un sens. Et le même principe s'applique aussi à Kevin, qui s'est aidé en aidant Camille la semaine passée. C'est pas mal ce qu'il en était pour ce côté-là de l'Alliance, ou de la Feu Alliance en fait. Et de l'autre bord, on voit Jean-Thomas et Kim qui capotent. On voit Jean-Thomas qui est beaucoup plus dans la déception, la déprime, puis la réflexion, puis il essaie de trouver des plans B. Pendant ce temps-là, Kim est en furie, elle est quasiment au bord des larmes tellement elle est frustrée. On la voit faire des tours dans le gym, elle est juste vraiment pas contente. Puis elle est frue parce que Camille a remporté. Elle est aussi frue après François parce que selon elle, il l'aurait aidé Camille à gagner. Puis selon elle, c'est quasiment comme une trahison aussi. Fait qu'elle veut rien savoir de François. Le plus gros de sa frustration semble être dirigé envers Kevin. Elle est complètement frustrée qu'il l'ait trahi puis qu'il ait sauvé Camille la semaine passée puis que là Camille gagne le pouvoir puis qu'il risque de se faire nominer à cause de ça. Pour Kim, c'est inconcevable que ça puisse se produire puis elle en veut tellement à Kevin. Et c'est là que moi dans ma tête ça a fait « Mais Kim, c'est ce que t'as fait à Camille il y a 2 semaines et demie. T'as éliminé 2 de ses meilleurs amis d'une shot. Oh my god. » J'étais quand même un peu frustré, t'sais. La frustration de Kim, dans le sens que là, sa semaine va être vraiment difficile, puis elle va être en danger fort probablement. Je comprends qu'elle capote, puis je comprends qu'elle panique, puis c'est normal. Mais elle en veut tellement à Kevin pour la trahison qu'il a faite, quand elle a fait la même chose aux autres, puis c'était elle qui allait chercher les excuses, puis qui était comme « Vous avez le droit de m'haïr, vous avez le droit d'être frais après moi. » Puis c'est elle qui allait quasiment s'excuser aux autres. Puis quand elle se fait faire ça, elle veut arracher la tête de la personne qui l'a trahi. Ça faisait un peu double standard. Pourquoi ce que les autres font sont pas corrects sauf que si c'est toi qui le fais, là, ça passe. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de logique dans sa réflexion. Depuis une couple d'épisodes, moi, ça paraît que le pouvoir puis le fait de se sentir immunisé par son alliance lui a monté un peu à la tête. Ça a fait augmenter son niveau de compétitivité. Puis ce que ça a fait au final, c'est que là, les crocs sont sortis. Et là, Kim va se battre bec et ongle pour sa place dans la maison. Au point de perdre des fois le focus, jusqu'au point de perdre la rationalité, puis au point de juste concevoir les situations dans la maison avec des œillères, puis de pas pouvoir considérer les positions des autres. Puis, je veux pas, dans Big Brother, faut que tu considères les positions des autres, parce que sinon, tu peux pas comme prévoir les coups des autres quand tu sais pas comment ils vont penser, et qu'est-ce qui est le meilleur move pour eux, et pourquoi ils feraient un move X ou Y. Et là, Kim, depuis une couple d'épisodes, et surtout aujourd'hui, est complètement juste centrée sur le fait que là, cette semaine, ça marche pas. Et qui est la cause de ça? Kevin. Elle perd le focus, puis selon moi, si elle est pas capable de se ressaisir, puis de penser sérieusement à un plan B très vite, elle pourrait se retrouver sur le bloc et elle pourrait se faire sortir cette semaine. Puis le fait qu'elle a pas été proactive dans le fait de trouver une solution, et qu'elle soit plus dans la frustration et la déception, ben ça pourrait lui nuire. Suite à ce qu'on voit les réactions de l'ancienne alliance des 4 roues de la voiture qui n'appartient pas à François Lambert, on voit Camille et Kevin qui célèbrent la victoire de Camille. Ils sont super heureux. Ça a bien marché pour eux. Le plan de Kevin de la semaine passée a fonctionné à merveille. Et ils sont super contents. Tu vois Camille qui baigne dans le fait que Kim soit en maudit. T'sais, elle a vécu la même chose pendant les 2 dernières semaines. T'sais, Camille est contente, c'est comme un petit peu le retour du balancier. C'était tout le temps elle qui était au bas de tout, puis qui était la cible à chaque fois. Puis là, c'est rendu que c'est Kim qui est dans cette position-là. Ce qu'on a appris de plus dans cette conversation-là, c'est que le fait que Kevin ait utilisé le veto pour sauver Camille a un peu servi d'escabeau pour amener la réalisation d'une alliance plus stratégique entre Camille et Kevin. Au lieu d'être juste une amitié et une bonne relation, maintenant c'est aussi une relation stratégique. Donc ils veulent s'amener à la fin normalement. Et pour Camille, amener Kevin est probablement une bonne option parce que je pense que Kevin a mentionné qu'il serait prêt à l'amener à la fin. Puis pour Kevin, je pense que Camille aussi c'est dans son intérêt de l'amener à la fin parce que je pense que Camille pourrait battre Kevin et vice versa. Je pense que les deux ont des bons arguments pour pouvoir essayer de remporter la game contre l'autre. Fait que c'est peut-être le bon match pour chacun des deux. On voit que Kevin a dit à François que peu importe ce qui se passait, eux ils étaient ensemble puis que ça allait bien puis il n'y avait pas de stress à avoir. T'as juste Camille qui fait comme non, regarde. Là pour l'instant, c'est nous le Final 2, là, on est juste alliés avec l'autre. On ferme nos gueules, on dit rien, on n'en parle pas à personne, on n'accepte pas de Final 3 avec personne sans se consulter. On reste super secret sur le fait que nous deux on est alliés.
puis on garde ça absolument mort. Ta gueule, maman! Ta gueule! Ta gueule! Dans ta gueule! Ferme dans ta gueule, de conne! Tout d'abord, il faut regarder l'enfant dans les yeux et lui dire ta gueule! Dans cette conversation-là, on apprend aussi que le plan de Camille cette semaine serait de nominer Jean-Thomas et Kim. Ça me surprend pas tant. Jean-Thomas est le joueur probablement le plus dangereux dans la maison et Kim est la personne qui l'a trahi. Fait que ça me surprend pas que ce soit eux les deux cibles principales de Camille. Par contre, Kevin lui dit, ça se peut que François essaie de te convaincre de mettre Rich à la place d'un des deux pour essayer de sauver le reste de l'Alliance. Puis t'as juste Camille comme, je m'en fous. Genre, tu sais, comme si dans sa tête, c'était sûr et certain que même si François essayait de la convaincre, ça allait pas marcher. On en est là-dessus pour l'instant, on n'a pas encore évidemment vu les nominations, puis il y a d'autres conversations qui vont suivre dans l'épisode qui pourraient modifier la suite des choses. Un peu plus tard dans l'épisode, on voit une conversation entre François, Camille et Kevin, où François va un petit peu mettre Camille dans un coin en lui demandant « Est-ce que tu vas me mettre en danger cette semaine? » Puis au début, Camille tourne autour du pot, elle veut pas y dire, elle essaie de garder ses cartes un peu secrètes, puis finalement il dit « Écoute, à moins d'un malheur, tu devrais être safe cette semaine, puis Kevin va l'être aussi. » Je pense que le fait d'avoir aidé Camille pour François était probablement son meilleur move, malgré lui dans un sens, parce que là, Camille, elle se sent un peu endettée face à François, puis non seulement ça, mais c'est que elle explique la raison pourquoi elle veut pas nominer François cette semaine, c'est que à la semaine où Lisandre et Claude se sont fait éliminer, François lui avait promis que si jamais il gagnait le patron de la maison, il allait pas la nominer. Puis ça a créé, cette réponse-là que François lui avait donnée dans le temps, a créé un élément de confiance qui s'est engrainé dans la relation entre Camille et François, et ça risque de porter fruit finalement pour François. Là, cette relation-là qu'ils ont essayé de construire en essayant de se protéger un peu, même si on s'entend que du côté de François c'était aucunement vrai, parce que s'il avait pu, il aurait foutu le bloc la semaine passée puis ça aurait fini là, puis il l'aurait éliminé s'il avait pu. Fait que ce que ça fait, c'est que là, finalement, vu qu'il a pas pu la sortir de la maison, mais là, le fait qu'elle reste, mais qu'elle ait quand même confiance en lui, elle va probablement essayer de le protéger cette semaine. Fait que pour François, c'est la bonne chose. Camille révèle aussi à Kevin et à François que assez des choses qu'il pense qu'elle ne sait pas, mais qu'en fait, elle le sait. Je sais que c'est très mélangeant dit de même, mais dans le fond, elle fait référence au fait qu'elle s'est rendue compte, ou elle l'a su, puis on sait pas trop comment, que Rich était aussi dans l'alliance dominante avec Jean-Thomas, Kim et tout ça. Et ce que ça fait, c'est qu'elle considère peut-être nominer Rich, elle sait qu'il y avait des plans qui se faisaient dans son dos, puis elle fait juste mentionner qu'elle était au courant, mais eux ils savent pas c'est quoi le plan exactement qu'elle a fait référence, puis ils essaient de poker le bobo un peu pour savoir qu'est-ce que c'est, puis elle dit rien, mais elle fait juste dire « Assoyez-vous pas sur vos lauriers, j'ai appris des choses, ça pourrait jouer dans la balance pour les nominations, mais j'en dis pas plus. » Dans ma tête à moi, c'était est-ce qu'elle mentionne peut-être vouloir nominer Rich? Mais selon moi, c'est la pire affaire qu'elle pourrait faire, nominer Rich cette semaine, parce que autant que Rich, oui, était dans l'alliance adverse, pis c'est pas faux, autant il est tellement moins dangereux pour sa game personnelle à elle que Jean-Thomas ou Kim. Kim, c'est sûr que si jamais elle remporte le patron de la maison, éventuellement, là, dans les prochaines semaines, si elle survit à cette semaine, c'est sûr qu'elle fout Camille et Kevin sur le bloc si les deux sont encore dans la maison. Là. Fait que, puis probablement même chose pour Jean-Thomas. Fait que si Camille décide de mettre en danger Richardson, ça pourrait vraiment être problématique parce qu'au final, elle pourrait éliminer un joueur qui n'est pas nécessairement tant attaché à l'idée de s'attaquer à elle. Tandis que Jean-Thomas et Kim le sont beaucoup plus. Et c'est la stratégie qu'on voit Jean-Thomas mentionner à Kim. T'sais, il dit ce qui serait l'idéal, là, c'est que François, vu qu'il a un bon rapport avec Camille, essaye de lui mettre dans la tête que la meilleure move pour sa game à elle serait de nominer Rich, ce qui est complètement faux. Mais en faisant ça, ça permettrait peut-être aux 3 membres de l'Alliance de survivre parce qu'ils seraient prêts à sacrifier Richardson pour rester en vie. Fait que j'espère pour Richardson que Camille va pas considérer l'option. Parce que sinon, si Richardson se fait mettre sur le bloc cette semaine puis il est sur le bloc pendant l'élimination de dimanche, selon moi, c'est sûr et certain que c'est lui qui part. Parce que, considérant qui pourrait voter cette semaine, il y a plus de monde de l'alliance dominante, de l'ancienne alliance dominante, qui ont le contrôle sur le vote. Et donc, ça pourrait faire en sorte que Richardson pourrait partir, même s'il est face à Kim ou Jean-Thomas, parce qu'ils se protégeraient entre eux. Ça va être très touché cette semaine pour Jean-Thomas et Kim s'ils veulent se sauver.
Et Richardson aussi dans un sens. La question c'est, est-ce que le message de faudrait que tu nomines Rich, c'est bon pour toi, puis l'espèce de petite magie qui essaie de faire croire Camille, est-ce qu'elle va se rendre vraiment dans ses oreilles, puis est-ce qu'elle va avoir effet? Selon moi, non. Selon moi, les cibles cette semaine et les personnes qui vont être nominées demain vont être Kim et Jean-Thomas, mais on sait jamais. Et finalement, l'épisode se conclut sur une autre conversation entre François, Kevin et Camille, où ils discutent du fait que François essaie encore de mettre un peu de pression sur Camille pour qu'elle révèle les choses qu'elle dit savoir, les secrets qu'elle a dit connaître sur leur magouille d'alliance avant. Et Camille refuse catégoriquement de dire c'est quoi. Puis j'ai aimé vraiment comment elle a répondu à François dans cette situation-là. Elle a dit, écoute, je sais que vous voulez savoir mes nominations, je sais que vous voulez savoir les informations que j'ai, mais l'affaire c'est que j'ai mes cartes et j'essaie de les garder secrètes, au moins d'ici à ce que je fasse mes nominations, parce que ça fait des semaines que je suis la cible, ça fait des semaines qu'on s'attaque à moi, puis là c'est enfin à mon tour d'avoir le pouvoir. Fait que si je révèle mes cartes à l'avance, ça sert à rien pour moi, parce qu'au final tout le monde va connaître mon jeu, puis je pourrai pas avoir de marge de manœuvre par après. Il a dit, moi mon but là, c'est de pouvoir récolter de l'information, discuter avec les gens, voir quelles sont mes options, puis après ça dévoiler mes cartes, parce que là je vais pouvoir savoir avec qui je pourrais m'allier de manière solide pour la fin de la game. Parce que là c'est vraiment ça la mission de Camille cette semaine. Non seulement de je suis au pouvoir, mais c'est d'essayer de se planifier sa fin de game. Parce que jusqu'à la semaine passée, elle avait pas vraiment de plan concret de fin de game, c'était juste survie. Mais là, maintenant qu'elle est dans une position de pouvoir, puis que les gens vont commencer à lui faire des pitchs pour essayer de sauver leur vie, c'est là qu'elle peut essayer de se construire une fin de game qui serait idéale pour elle. Fait qu'il faut qu'elle soit à l'écoute des pitchs des gens, faut qu'elle soit consciente de toutes les possibilités qu'elle a, puis il faut qu'elle soit capable, pour elle, si elle veut gagner la game éventuellement, de se rendre à la fin. Fait qu'il faut qu'elle construise sa fin de game idéale. Puis pour ça, faut pas qu'elle révèle ses cartes à l'avance. Fait que j'ai vraiment aimé sa réponse à François. Ça a l'air d'avoir marché, elle mentionne pas vraiment plus d'informations à François, puis ça laisse un peu François dans le noir par rapport à tout ça. T'sais, elle leur dit quand même à lui puis à Kevin qu'ils devraient pas être en danger, ils vont être corrects pour les nominations, c'est pas eux les cibles pantoute. Fait que ça a peut-être pu calmer un peu François sur la paranoïa de François. Mais là, ça laisse 3 choix pour les nominations à Camille, donc il faudrait qu'elle nomine 2 de ces 3 personnes-là. Et ces personnes sont évidemment Jean-Thomas, Kim et Rich. Elle mentionne vouloir clairement nominer Jean-Thomas, puisque lui, c'est le meilleur joueur de la maison, c'est la cible la plus justifiable à mettre en danger. Et il est dangereux dans toutes les situations. Fait que pour elle, l'avoir sur le bloc, c'est toujours l'option safe. Et là, elle hésite entre nominer Kim et Richardson à côté de Jean-Thomas. La raison pourquoi elle hésite, c'est que pour Kim, elle a énormément peur que si jamais Kim se fait éliminer, va à la rédemption et gagne la rédemption, puis après ça, gagne le patron de la maison, ce soit elle la première sortie. Et c'est vrai, tu sais, c'est sûr que Kim, si elle revient dans la maison avec la rédemption cette semaine, les jours de Camille sont peut-être comptés. Là. Elle va revenir, puis elle va revenir avec la vengeance dans les yeux. Là. 100% garanti, là, c'est sûr et certain. Si Kim revient, elle va vouloir se venger. On l'a vu dans les dernières semaines, Kim est quand même assez vengeresse, elle est quand même assez rancunière. Quand tu la trahis ou quand tu fais un move contre elle, elle va vouloir se venger. Fait que pour Camille, c'est sûr que c'est pas dans son intérêt de revoir Kim dans la maison la semaine prochaine, nécessairement, surtout si elle l'a éliminé puis qu'elle revient. Pour ce qui est de Richardson, par contre, la raison pourquoi elle hésite à le nominer, c'est que elle considère peut-être l'intégrer à la nouvelle alliance qui semble se former entre elle, Kevin, François et justement potentiellement Richardson. Fait que si elle veut pouvoir garder la possibilité de travailler avec Richardson pour les semaines à venir, il faut évidemment pas qu'elle le nomine. Parce que là, c'est là que la relation de confiance potentielle va se briser complètement. Fait que là, c'est ça un petit peu le dilemme avec lequel elle jongle présentement. Et est-ce que les candidats qui sont potentiellement en danger vont lui faire des pitchs? C'est ce qu'on va savoir dans l'épisode de demain, parce que ça nous a pas mal laissé là-dessus. Il y a encore un flou qui règne sur qu'est-ce qui pourrait être les nominations de Camille demain. Mais selon moi, à moins d'un gros changement de programme, puis c'est toujours possible, ça va être Kim et Jean-Thomas qui vont se retrouver sur le bloc cette semaine, initialement. Mais comme est la phrase culte de Big Brother, on peut toujours s'attendre à l'inattendu. Et c'est pas mal ce qui va terminer l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la version podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle fin de soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.